Aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo d'un petit frère. J'aimerais partager cela avec vous. J'aimerais qu'on écoute attentivement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. On écoute s'il vous plaît. Et appelez-moi ces Burkinabés qui occupent les terres des gens, nos parents de l'Ouest là. C'est votre dernière année. Exploitez ça bien cette année-là. Parce que 2026, on reprend tout dans votre main. La Côte d'Ivoire de la terre appartient à celui qui la met en valeur. Ça, c'est une Côte d'Ivoire qui est révolue. Ça, c'est depuis autant de fous là-bas. Nous, on ne le connaît pas. Non. Notre nouvelle génération là, on tout reprend des bouts. Vous venez, le vieux vous donne une petite terre, tiens ta moyenne, tes enfants. En retour, toujours dans quelque chose de symbolique, sinon il a acheté la terre. On achète 10 hectares à 50 000 quoi. Dans ton pays, on n'a plus acheté terre. On va tout vous arracher. Vous qui volez les terrains des Ivoiriens pour aller construire immeubles là, vous nous rendez service. On n'a plus payé maison à Abidjan. Vos immeubles, on va vous arracher. Je vous dis en même temps, voilà, la nouvelle Côte d'Ivoire là, c'est pour les Ivoiriens. On ne négocie plus avec quelqu'un. Tu as un obstacle à ça, on t'allume. Voilà. Chacun a son pays. Tu peux pas venir ici et puis t'en arracher nos terres. Libanais a raison face à Ivoirien. C'est révolu. Famille, je vous en prie, partagez massivement cette vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Et là maintenant, on va écouter la vidéo du petit frère en question que j'ai parlé, que moi-même je suis, notamment sur les réseaux sociaux. Écoutez bien ce qu'il va dire parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes. On écoute attentivement s'il vous plaît. Vous avez entendu ce qu'il a dit là, non? Voilà, en 2011, le plan là c'était comme ça. C'était de finir avec les étrangers, finir avec les nordistes, finir avec les baoulés, tout ça là. Et tous ils étaient dans le plan. C'était de finir avec eux, arracher les biens et puis les redonner. Ils sont beaucoup ces gens de jeunes là, qui sont assis, qui rêvent un jour un président qui va prendre le pouvoir et puis arracher le bien des étrangers, les donner. Sinon la Côte d'Ivoire c'est un pays qui a tout. Voilà, c'est dit un jeune même qui est en Côte d'Ivoire, il peut tout faire pour s'en sortir. Il y a plusieurs trucs qui sont là-bas, mais ils sont assis, ils rêvent. C'est dit les rêves, c'est un jour un président qui va prendre le pouvoir, arracher le bien des étrangers et puis leur donner. Et puis ils sont assis, et puis ils sont comme ça. Dieu va pas vous aider. Parce que ces pauvres paysans, ils sont dans les brousses là. Ils sont pas venus forcer quelqu'un pour prendre les terres. Ils ont acheté avec leur argent. Et ces paysans même qui sont là-bas, même là, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent rien. C'est souffrance sur souffrance. Si dans les souffrances là aussi, vous rêvez un jour les faire du mal là, Dieu même va pas vous aider. C'est vous qui avez salué le nom de Gbagbo en 2011. C'est la mentalité de tout ce qui est là. J'ai fait une vidéo la fois des les gens oh, nous là, on a vu la guerre. Après la guerre de 2011 même, il y a des rumeurs même qui circulaient qu'on a découvert des armes même dans des cimetières, dans des forêts. Le plan c'était de finir avec les étrangers, finir avec les Burkinabés, finir avec les nordistes. Et puis prendre les trucs là maintenant, les redonner. Dieu va jamais vous aider. Si c'est ça votre plan là, 2025 vous allez taper poteau encore. Merci beaucoup, c'était Taco la joie. Comme vous avez pu l'entendre, cher petit frère, le problème du foncier en Côte d'Ivoire, peu importe le président qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire, un jour ça va exploser. Moi dans mon propre village, sur la toile ici, tout le monde sait que j'ai un Abidji. Dans mon propre village, des gens ont tué des propriétaires terriens pour arracher leurs terres. Je ne vais pas citer leur nationalité ici pour ne pas stigmatiser une catégorie de personnes. Mais le gars, il allait prendre ses manœuvres. Il a placé ses manœuvres dans son champ. Tous les habitants de Sikensi, de Kataji, de Brafobi savent de quoi je suis en train de parler. Le monsieur, on l'appelait docteur. Il a fait sa plantation. Lui, ses enfants sont à l'étranger. Ses enfants sont à Abidjan, à l'étranger, partout dans le monde. Lui, il est au village, il soigne les gens. Il a fait sa plantation. Il a pris 2-3 manœuvres pour mettre dans sa plantation. Comme ses enfants ne viennent pas très souvent au village, les manœuvres là, ils ont découpé le monsieur en petits morceaux. Et puis, se sont appropriés les terres du monsieur. Puisque c'est le monsieur qui soigne les gens dans le village, tout le monde l'appelle docteur. À un moment donné, les gens ne voient plus docteur. Ils disent, mais docteur est passé où? Mais où est docteur? Et c'est là maintenant, les gens vont commencer à fouiller minutieusement. Et puis quelqu'un va se rendre compte que docteur a été tué. Il a été découpé en petits morceaux. Voilà comment les villageois vont apprendre. Mais quand les villageois apprennent ça là, tu veux qu'ils n'ont qu'à réagir comment? Chez moi, dans mon village, tu veux qu'ils n'ont qu'à réagir comment? Mais ils se sont attaqués à tout et à n'importe quoi. À tout ce qui était étranger dans nos villages. Parce qu'ils se sont dit que si quelqu'un ça va vous prendre quelque part, il s'occupe de vous. Vous travaillez pour lui, vous êtes capable de le faire ça là. Mais c'est que vous êtes capable de faire ça à tous nos parents. C'est que tous ceux qui sont venus s'installer dans notre village comme vous là, ils sont capables de faire la même chose. Donc ils ont commencé à se méfier. Ils ont commencé à attaquer tout le monde pour se défendre. Et ça s'est passé au moment où Ado était président. Ça s'est passé. Ado était président. Ado a envoyé la gendarmerie. Ado a envoyé les policiers chez moi dans mon village. Mais ça n'a pas empêché. Ce qui devait se passer là, ça s'est passé. Sur le problème du foncier en Côte d'Ivoire là, peu importe celui qui sera à la tête de ce pays, ce qui va se passer, va se passer. Parce
Parce que les gens sont fatigués. Parce que les gens en ont marre. On a trop grugé des gens. Tu prends un étranger, tu l'installes sur ta parcelle. Tu lui dis, bon, voilà ma parcelle qui est là. Faut travailler. Travaillons ensemble. Il gagne un peu, tu gagnes un peu. Mais comme à cette époque-là, nous les Ivoiriens, que nos parents là, nos papas là, eux là, c'était à Abidjan, c'était travailler dans le bureau. Donc ils ont négligé la terre. Et voilà comment ça se passe que beaucoup d'étrangers possèdent la terre chez nous. Comme au Burkina Faso, vous êtes content du fait que votre président actuel dit que maintenant les étrangers n'ont plus droit à la terre. Et puis vous ne voulez pas que les Ivoiriens protègent leur terre. Moi, j'arrive pas à comprendre ça.